Nous sommes comme ça à la troisième partie de notre thème, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la troisième partie de notre thème. Nous continuons avec les références bibliques sur lesquelles nous nous basons pour parler. Nous n'apportons rien, comme je l'ai dit au commencement, rien de personnel, rien de particulier. Nous continuons. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Il s'agit des fruits du Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, on doit voir les fruits du Saint-Esprit dans ta vie. Les fruits du Saint-Esprit, Galates 5, 22. Il est écrit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Celui qui a le Saint-Esprit, l'amour l'anime. L'amour de Dieu l'anime. La joie du salut, la joie du ciel. La joie du ciel. Tu tressailles, on dit tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a l'amour de Dieu qui t'anime. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Il y a l'amour de Dieu qui t'anime. L'amour de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du premier verset. L'amour, la charité. La charité. On voit cela, ça t'anime. Il y a aussi la joie du salut par le Saint-Esprit. Il y a aussi la paix. Tu es un homme de paix. Tu n'es pas là pour faire les divisions, les disputes, les querelles, les discussions, les problèmes. Tu n'es pas là pour mettre le feu, pour embraser le désordre, le trouble. Non, tu n'es pas là pour ça. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Avec le Saint-Esprit, tu deviens un homme de paix. C'est pourquoi, comme ça, Jésus, ayant envoyé ses disciples 2 à 2 en mission, il a dit, lorsque vous entrez dans une maison, la première chose à dire est quoi? Que la paix, Jésus est le prince de paix. Tu as l'esprit de Jésus, tu dois prôner la paix. Tu dois prôner la réconciliation. Tu dois prôner le pardon. La paix par le Saint-Esprit. La patience, tu n'es pas pressé, tu es patient. La tempérance, tu ne te fâches pas vite. La bénignité, tu bénis seulement. La bonté, tu n'es pas méchant, tu n'es pas mauvais, tu es bon. On doit voir tous ces fruits-là. La fidélité et la douceur, tu n'es pas malhonnête, tu n'es pas déloyal, tu n'es pas infidèle, tu es fidèle par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas être un brut, un violent. La douceur doit t'animer par le Saint-Esprit. Voilà donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, voilà tous les changements qui doivent s'observer, se voir, se noter, se toucher, se remarquer dans sa vie, jour et nuit, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et ça doit être croissant. Il doit persévérer dans ces choses. Voilà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Comme je venais de le dire, il y a les gens qui ont le Saint-Esprit, mais ils ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Ils ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Galates 6, 8. Il est écrit. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit, l'Esprit de Dieu, moissonnera de l'Esprit de Dieu la vie éternelle. Ça veut dire si, ayant le Saint-Esprit, les œuvres, tout ce que tu fais dans ta vie, ça vient du Saint-Esprit. Tu sèmes pour le Saint-Esprit et ta récompense est la vie éternelle. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit, l'Esprit de Dieu, moissonnera de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous mène dans la vie éternelle. Voilà seulement ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le ciel, la vie éternelle. Le ciel. Le Saint-Esprit, c'est
le gage de la vie éternelle. Voilà encore ce que dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est le gage de la vie éternelle. Quiconque a le Saint-Esprit, c'est le ciel. Il a la vie éternelle en lui. Le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle en toi. Tu as la vie, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Actes des apôtres, 19, 1 à 7. Actes des apôtres, 19, 1 à 7. Nous lisons. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Je disais tantôt avec un autre verset, en ce qui concerne le passage de Philippe, l'évangéliste et diacre, dans la ville de la Samarie, que les apôtres Pierre et Jean ont été envoyés dans cette ville, quand ils ont appris que la parole de Dieu a été annoncée dans cette ville, et y étant arrivés, ils ont imposé les mains et les personnes qui avaient reçu la parole de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. Voici la même chose comme ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce sont les croyants qui reçoivent le Saint-Esprit. Ce sont les croyants qui reçoivent le Saint-Esprit. Jésus a dit, l'Esprit de vérité, que le monde, donc le non-croyant, celui qui ne croit pas, incrédule, il ne croit pas. Le Saint-Esprit, c'est pour les croyants. Quand tu n'es pas incrédule, quand tu as cru, quand tu es crédule, tu as accepté la parole de Dieu. Quand tu as accepté Jésus dans ta vie, il te donne le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, là c'est maintenant Paul, autrefois c'était Pierre et Jean, là c'est maintenant Paul. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui de croire, encore une fois de plus. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant lui-même, Jean a dit, a demandé de croire au Seigneur Jésus. Il faut croire, et Jean-Baptiste a dit lui-même, moi, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, il m'a précédé et il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais lui, moi je baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance afin que vous croyez au Seigneur Jésus, à celui qui vient après moi. Lui, c'est Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Du Saint-Esprit et du feu. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 personnes. 12 hommes. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de particulier venant de moi, il n'y a rien de privé, il n'y a rien de personnel. C'est la parole de Dieu. Un Jean 4,6. 1 Jean 4,6. 1 Jean chapitre 4, verset 6, nous lisons. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit que tu reçois et qui n'est pas le Saint-Esprit. Voilà l'esprit de l'erreur qui vient du diable, qui vient du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit de l'erreur
qui t'amène dans l'erreur. Mais l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà l'Esprit de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité. Nous pouvons encore même lire dans le livre de Jean, chapitre 15. Le livre de Jean, chapitre 15, le verset 26 à 27, il est écrit: quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, 13. 1 Jean 4, 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, cela signifie que le Saint-Esprit signifie que Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne demeure pas en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne demeure pas en toi. Jésus n'est pas en toi. En effet, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 22. Jean 14, le verset 23. Le verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui. Il faut d'abord que tu gardes la parole de Dieu. C'est la condition pour avoir le Saint-Esprit. Si tu veux le Saint-Esprit, garde la parole de Dieu. Aime Jésus. Garde la parole que Jésus te donne. Maintenant, Dieu et Jésus vont venir habiter en toi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc le Père et le Fils. Jésus et Dieu en toi. Voilà le Saint-Esprit. Jean 14, 23. 1 Jean 4, 13 que nous venons de lire, ça marche avec cela. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Pierre 1, 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. Nous lisons 1 Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, marquées par l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu qui était en eux. Les prophètes prophétisaient par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de prophétie sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de communication. Communiquer le message de Dieu et tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment peux-tu communiquer le message de Dieu et tu n'as pas le Saint-Esprit? Les prophètes de l'Ancien Testament, il s'agit des prophètes de l'Ancien Testament, c'est par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'ils ont prophétisé touchant la grâce de Dieu. Il leur fut, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, à ces prophètes, que vraiment cette grâce, les prophéties qu'il donnait par le Saint-Esprit, annonçant comme ça Jésus, ce n'était pas pour eux. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Quand on doit prêcher l'évangile, c'est par le Saint-Esprit qu'on doit prêcher l'évangile. Encore, il est dit cela ici.
On prêche l'évangile par le Saint-Esprit. On dit par le Saint-Esprit, on prêche l'évangile par le Saint-Esprit. Éphésiens 2, 18. Éphésiens 2, 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ça veut dire que par Jésus, toi comme moi, nous partons au ciel. Nous avons accès au ciel par le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons accès au ciel. Pas du Saint-Esprit, pas d'accès au ciel. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas accès au ciel. C'est par le Saint-Esprit uniquement que nous avons accès au ciel. Selon ce que Jésus a dit, Jean 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du premier verset, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'accès au ciel est donné, c'est lorsque tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas accès au ciel. Dis la parole de Dieu. Nous continuons. Galates 5, 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la seule façon de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est la seule façon de ne pas faire ce que tu veux. C'est la seule façon de ne pas faire ce que tu veux. C'est de te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est de marcher selon le Saint-Esprit. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, voici tout ce que, quand on voit dans ta vie, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Tout ceci, quand on voit cela dans ta vie, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il s'agit de l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et il est encore dit: je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pierre 1, oui déjà. Marc 1, 12 à 13. Marc 1, 12 à 13. Marc chapitre 1, 12 à 13, il est écrit: aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passait 40 jours tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Jésus à aller dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus à aller. Donc Jésus lui-même était conduit par le Saint-Esprit. Jésus est notre modèle. Jésus doit être le modèle, l'exemple de tous les croyants, tous ceux qui se disent chrétiens. Jésus doit être ton modèle. C'est par le Saint-Esprit que Jésus lui-même a été poussé à aller dans le désert. Et c'est par le Saint-Esprit, Jésus l'a dit. Quand on a fait savoir que tous les miracles, les pharisiens ont dit que les miracles que Jésus fait là, c'est par Bézébul, le prince des démons, qu'il fait ces miracles-là. Jésus a dit: attention, le blasphème contre le Saint-Esprit.
Après, Jésus a dit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je fais ces miracles, il n'y a pas de miracle sans Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est l'Esprit supérieur. Le Saint-Esprit est l'Esprit supérieur à tout autre esprit existant. L'Esprit de Dieu est supérieur aux démons. Tout ce qui est démon, agent de Satan, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas chasser un démon. Même le plus petit démon, comme ça, dernier de la salle de classe, même le démon le plus bas, donc le démon le moins gradé, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est par le Saint-Esprit qu'on chasse le démon. Jésus a dit ça, que c'est pas le Saint-Esprit qui chasse le démon. Mais si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, alors le royaume des cieux est venu. Celui qui a le Saint-Esprit a le ciel, il a la vie éternelle, il meurt, il ira au ciel. Il a le Saint-Esprit. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas chasser le démon. Ne t'en aventure pas. Ne fais pas comme les 7 fils de Cépha qui ont voulu imiter l'apôtre Paul. Les 7 fils de Cépha, ils ont voulu chasser un démon. Et vous connaissez ce qui s'est passé. Le démon dans lequel l'homme en qui étaient les démons se rendu maître de ces 7 fils de Cépha les a tapés. Correctement le démon. Il ne faut pas s'aventurer. Tu n'as pas le Saint-Esprit qui te met à vouloir chasser le démon. Tu dis que tu condamnes au nom de Jésus. Tu fais quoi comme ça? L'avertissement est donné par l'exemple des 7 fils de Cépha qui ont voulu imiter l'apôtre Paul. On n'imite pas. Ne chasse pas le démon. Le démon, l'homme en qui était le démon, les a tapés, les a blessés, les a déchirés. Ils sont sortis en fuyant. Jean 1, 32 à 33. Jean 1, 32 à 33, il est écrit. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit, tu verras. On voit le Saint-Esprit. Il est possible de voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se voit, il est possible de voir le Saint-Esprit. C'est ça que je veux dire par ce verset. Le Saint-Esprit, il est possible que tu le voies, le Saint-Esprit. Que tu le voies, on voit le Saint-Esprit. Si tu ne vois pas le Saint-Esprit, tu ne vois pas le Saint-Esprit. La Bible nous fait savoir que le Saint-Esprit, Jean-Baptiste était un homme de Dieu, un spirituel. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un instrument de Dieu, si tu es un vase d'honneur utile, propre à toute bonne œuvre, alors Dieu pourra te faire voir le Saint-Esprit. Mais si tu es un vase vide, tu ne verras pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu peux voir le Saint-Esprit. Matthieu 10, 19 à 20. Matthieu 10, 19 à 20. Matthieu 10, 19 à 20. Il est écrit. Oui, j'ai déjà lu ça. Matthieu 10, on lit. 2 Corinthiens 3, 17. Nous sommes en train de finir 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il est écrit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, il s'agit de Jésus. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si tu as le Saint-Esprit et tu n'es pas libre, comment tu as le Saint-Esprit et tu n'es pas libre? Il ne s'agit pas de la liberté, on dit le libertinage, pour pécher. Non, il ne s'agit pas de ça. La liberté pour pécher, non. Pour vivre contre ce que Jésus a dit, la parole, il ne s'agit pas de cette liberté-là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté que Jésus donne par le Saint-Esprit, la liberté. La liberté.
liberté que Jésus donne par le Saint-Esprit. La liberté. La liberté que Jésus donne. Il est comme le vent. Jean 3, 8. Il est comme le vent. Il souffle où il veut. Il souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il sort, ni d'où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'Esprit, celui qui a le Saint-Esprit. Il est comme le vent. Il est comme le vent. Il souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il sort et où il va. Voilà celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Voilà celui qui est né de l'Esprit. Jean 3, 8. Être libre, il s'agit de ça. Il est comme le vent. Tu es libre, tu souffles où tu veux. Car selon 2 Pierre 1, 20, 2 Pierre 1, 20 à 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà ce que cela signifie. Tu souffles où tu veux. Acte 16, 6 à 7. 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 On peut même voir acte 8. D'abord, acte 8, pour aller avec ce qui est écrit, il souffle où il veut. Que c'est que là où il y a le Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Acte des apôtres. Oui. Acte des apôtres. Oui. Acte des apôtres. Chapitre 8. Chapitre 8. À partir du verset 26, on va lire. Bon, disons à partir du verset 29. Le verset 29, et nous lisons. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Philippe a obéi. C'est ça qui signifie marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit dit de faire quelque chose, tu obéis. C'est ça qui veut dire marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Philippe a obéi. Philippe, l'un des 7 diacres qui est devenu évangéliste. Après la persécution survenue à Jérusalem, qui a comme ça fait la mort d'Étienne, l'un des 7 diacres. Et après encore au verset 39, il est dit, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Voilà le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 8. 2 Corinthiens 13, 8. Il est écrit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité, la puissance. Nous n'en avons que pour la vérité. Le Saint-Esprit est une puissance. Le livre de Actes chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, Samarie, Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est une puissance, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Donc, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Nous n'avons pas le Saint-Esprit pour être contre la vérité. Nous avons le Saint-Esprit pour être d'accord. Nous sommes pour la vérité. Avec le Saint-Esprit, on est pour la vérité. On n'est pas contre la vérité à jamais de la vie. Il s'agit de la vérité de Dieu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit pour la vérité et non contre la vérité. « 2 Corinthiens 3, 17.
déjà lu, je crois. Voilà un peu les passages de Dieu comme ça que j'ai relevés. Voilà, ainsi s'achève ce thème sur le Saint-Esprit. Je remercie beaucoup Dieu qui m'a permis comme ça d'arriver à cela. Et j'ose croire que comme ça, à partir de toutes ces vidéos, les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, les personnes qui veulent le Saint-Esprit ou les personnes qui se disent avoir le Saint-Esprit pourront ainsi s'examiner et regarder si ce qu'ils ont, ils parlent en langue. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est l'esprit de l'erreur? L'esprit qui vient du monde, du diable, l'esprit de l'erreur. Donc, par cette vidéo, je vous exhorte par la grâce de Dieu de vous examiner. Que Dieu nous aide et que toutes choses se passent bien par cette vidéo. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter de toutes les façons, que ce soit pour les questionnaires, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Écrivez, interrogez-moi, je suis là pour répondre par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que je vais vous répondre, comme toujours dans mes vidéos. Je remercie encore beaucoup Dieu pour ce temps donné par sa grâce. Qu'en toutes choses, que seule sa volonté seule se fasse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.